7.2 et 7.3. On est dans les mouvements, dans la gravitation universelle, dans les mouvements orbitaux. Puis, l'exemple que je vais prendre, c'est la Terre et la Lune. La Terre, la Lune. Donc, première des choses, avant de regarder le mouvement orbital, ben, il faut comprendre une chose, c'est que ce qui cause l'attraction entre la Terre et la Lune, c'est la force gravitationnelle, qui est la même qui cause l'attraction en n'importe quelle masse. Donc ici, j'ai la Lune avec une masse qui serait mL pour la Lune et mt pour la masse de la Terre. Bien, il se trouve que si on prend le centre de la Lune puis le centre de la Terre, on va avoir une force d'attraction mutuelle entre la Terre et la Lune. Puis, ces forces-là sont une paire action-réaction. Donc, je vais avoir la force gravitationnelle que la Terre exerce sur la Lune, autant que la force gravitationnelle que la Lune exerce sur la Terre. Donc, les deux vont ensemble. Donc, ils sont opposés et de la même grandeur. Comment on calcule la grandeur de cette force-là? Bien, la grandeur de cette force gravitationnelle-là, donc je vais juste écrire Fg en général, là, parce que peu importe si c'est Terre-Lune ou Lune-Terre, on la calcule de cette façon-là. C'est une constante universelle, G. On fait le produit des masses, puis on divise par la distance au carré. Donc ça, c'est la formule de la gravitation. Bon, quand on regarde la distance, il faut faire attention, la distance, c'est pas la distance là, à partir de la surface des objets, mais toujours par rapport au centre. Donc R, la distance par rapport au centre de la Terre et de la Lune. Donc vous avez la force gravitationnelle et G, c'est une constante universelle qui vaut 6,67 fois 10 à la moins 11 newton mètre carré par kilogramme carré. Donc, à la surface de la Terre, juste pour faire un lien avec ce qu'on a déjà vu, si je prends un objet qui est à la surface de la Terre, bien, la distance entre les objets correspond au rayon de la Terre. Okay? Puis, si je prends G fois la masse de la Terre fois le rayon de la Terre au carré, ce que je retrouve, c'est 9,8 mètres par seconde carré. Donc, d'où le fait que Fg égale à mg à la surface de la Terre. On dit que la Lune tourne autour de la Terre comme si la Terre elle, était fixe. Mais pourquoi ce serait plus la Lune qui tournerait autour de la Terre que la Terre qui tourne autour de la Lune? Hein? Tu sais pourquoi? C'est pas plus la Lune que la Terre qui tourne. En fait, les deux tournent, puis ils vont tourner autour d'un point qui se trouve à être le centre de masse du système. Fait que là, il faudrait voir la masse de la Terre et la masse de la Lune. Là. Le centre de masse, c'est le point sur lequel je pourrais, par exemple, si je relie la masse, si je relie la Lune et la Terre sur une tige, ce serait le point d'équilibre. Okay? Donc, ce qui arrive, en fait, c'est que la Lune et la Terre tournent tous les deux autour de ce centre de masse-là. C'est sûr que plus l'objet, quand on a deux planètes, deux lunes, deux astres, finalement, quand il y en a un qui est beaucoup plus massif que l'autre, bien, le centre de masse, il tend à devenir à la position du centre de l'objet le plus massif. Donc, c'est sûr que nous, donc je vous dis ça, mais on va faire l'approximation, parce que la Terre est quand même beaucoup plus massive que la Lune. On peut faire l'approximation que le centre de rotation, c'est le centre de la Terre. On sait que ce n'est pas tout à fait ça, mais on va avoir des calculs qui sont très rapprochés. Donc, la Lune, disons que la Lune tourne autour de la Terre. Disons que le parcours est circulaire, puis qu'on a un mouvement circulaire uniforme. Okay? Donc, comme si la Lune, sa vitesse tangentielle était toujours la même, si la distance entre la Terre et la Lune était toujours la même. Okay? Dans ces circonstances-là, ben, un peu comme pour le pendule conique, on est capable de déterminer la période de rotation de la Lune. Donc ici, ce qu'on va avoir, c'est sûr que moi, ce qui m'intéresse, c'est la somme des forces appliquées sur la Lune. Mon objet en rotation, c'est la Lune. Donc, comme j'ai fait le pendule conique tantôt, je dois identifier les forces qui agissent sur la Lune, puis il se trouve que la seule force qui agit sur la Lune, c'est la force de gravité, c'est Fg. Bon, je l'ai effacé, mais j'ai toujours le rayon ici,
la distance Terre-Lune. Puis, ben, j'ai un mouvement circulaire uniforme. Donc, c'est encore plus simple que dans le cas du pendule. Dans ce cas-ci, si je dis que la somme des forces, bon, on s'entend que la somme des forces n'est pas égale à 0, parce que la Lune subit une accélération centripète qui est vers le centre de rotation. Donc, ce que je peux dire, c'est que la somme des forces égale à FC. Puis FC, en fait, qu'est-ce que c'est? N'oublions pas que FC, c'est la force résultante appliquée sur la Lune. Mais puisque la seule force qui est appliquée, c'est la force de gravité, ben, il me reste que FC, ben, c'est FG. Donc, c'est la force de gravité qui joue le rôle de force centripète ici. Donc, si je développe, la force centripète, c'est la masse de la Lune fois la vitesse de la Lune au carré sur R, R étant la distance Terre-Lune, égale à G, masse Lune, masse Terre sur R carré. Donc, comme tantôt, si je vais trouver la valeur de la vitesse de la Lune, je vais avoir la racine de G masse Terre sur R, parce que les masses de Lune s'annulent ici. Donc, c'est la vitesse de rotation, la vitesse tangentielle, le module de la vitesse tangentielle de la Lune. Maintenant, ben, si je vais avoir la période, comme tantôt, c'est 2 pi r sur V. Donc, T égale à... Ce que je vais faire, c'est 2 pi r divisé par V. Donc, je divise par la racine de G mt. Puis, je vais faire une racine de R ici. Okay, donc, si je divise par racine de R, c'est comme fois l'inverse. Donc, la période, ce que je retrouve comme équation, c'est 2 pi. Puis là, R fois R à la 1/2, ça fait R à la 3/2. Et voilà. Donc, la période, on la retrouve de cette façon-là. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on met au carré à gauche et à droite pour faire disparaître la puissance 1/2 ici. Donc, si je fais au carré à gauche et à droite, je retrouve l'équation que vous allez avoir dans le manuel, MT. Donc, vous avez ici la relation entre la période de rotation de la Lune ou de n'importe quel satellite en fonction du rayon de son orbite, puis de la masse de l'objet autour duquel il tourne.